Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous les autres. Soyez mystères de vie, même ceux de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations De notre incarnation. Tout est possible, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Tout cela pour nous rendre débiles. Aujourd'hui, on va aller voir pourquoi on changerait de paradigme du spirituel à la métaphysique. En gardant en tête aussi que la conscience, son expérience, c'est quand même une expérience qui est spirituelle, dans le genre de l'esprit, de l'être. Alors, en ça, on est d'accord que c'est une expérience spirituelle qu'on vit. Mais là, il y a beaucoup de connotations par rapport au spirituel, que je pourrais même te dire aujourd'hui, je ne sais plus faire la différence entre ce qui est New Age et ce qui ne l'est pas dans le spirituel, parce que il y a tellement d'incompréhension, ça regroupe tellement de choses Oui. que pour moi, c'est tous du pareil. Mhm. Et allons voir, Annie, pourquoi est-ce qu'on passerait de l'ère du spirituel à l'ère de la métaphysique? Alors moi, ce que je vois dans l'ère du spirituel, je vois quand même beaucoup de dispersion. On s'éparpille énormément. C'est comme si on essayait finalement de s'accrocher à une branche, et puis au moment où on s'accroche, hop, elle n'est plus là, et puis on va en attraper une autre. Donc je dirais que c'était une époque, entre guillemets, où on faisait beaucoup de choses. On pouvait, je sais pas, faire 10 000 formations complètement différentes, mais finalement c'était quand même toujours la même chose. Le sous-jacent était un peu identique. Tout simplement parce qu'on avait besoin de se nourrir spirituellement. Mais finalement, c'est comme si c'était une nourriture qui n'était pas. On n'était pas satisfait de cette nourriture. On en voulait toujours plus, tu vois. On essayait toujours d'avoir autre chose. Donc il y a comme, je ressens un peu comme une insatisfaction quelque part. OK. Comme si ça pouvait répondre à une problématique, mais pas à toutes les problématiques aussi. OK. Tu vois, donc c'est une quête, un peu une quête. Quand tu parles nourrir, là, je veux dire, qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que ça nourrissait? L'ego. L'ego. C'est-à-dire que c'est un peu comme une insatisfaction. On recherche quelque chose et on est comme si on n'était pas satisfait de la réponse ou de la solution ou dans cette recherche, quoi, dans cette quête. Ou déçu. Alors, je dirais que c'est aussi une époque très émotionnelle, avec beaucoup de vagues émotionnelles. OK. Donc, c'est-à-dire, donc c'est lié aussi à cette nourriture, c'est que c'est comme si au début, ça nourrissait, et puis quelques temps après, on se rend compte que, bah non, il n'y a rien. Okay. Voilà, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens dans ce terme spirituel. OK. Mais c'était quand même une étape nécessaire. Je veux dire... Bien sûr, de toute façon, si elle existe, c'est que je dirais que c'était il fallait passer par nécessaire. Ouais. Ouais. Regardons le positif. Regarde justement en quoi ça nous a ouvert, ou qu'est-ce qui était positif de ce paradigme. Sortir de la matière. C'est sortir de la matière pure et dure. C'est comprendre qu'il y avait autre chose. C'était aussi développer
tout ce qui est extrasensoriel, développer les capacités, l'intuition, développer toutes les manifestations que l'on peut avoir, extracorporelles. Mhm. Il y a eu beaucoup de tout ce qui est sortie de corps aussi. Tout ce qui est l'hypnose a beaucoup aidé, la télépathie, des choses comme ça. Ça a beaucoup aidé à comprendre finalement qu'on était autre chose qu'un corps physique. Donc c'est de là où c'était forcément nécessaire pour comprendre ça, quoi. OK. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait entrer dans le terme justement spirituel? Qu'est-ce qui rentre dans ce terme-là? Je dirais que ça dépend comment, mais certaines personnes pourraient entendre, c'est tout ce qui est hors physique, tu vois, ce qui n'est pas physique. Tout ce qui est spirit, esprit. Esprit. Ce qui est Voilà. subtil. Donc c'est pas, qui est- voilà, c'est subtil. C'est tout ce qui est subtil. Ouais, je pense que c'est rendu ça. Le terme est tellement rendu large Oui, qu'on ne fait plus la différence entre ouais. les différents courants, si on veut. Oui, non, mais oui, bien sûr, oui, forcément, parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir aussi, il y a dû y avoir plusieurs étapes Ouais, aussi c'est dans ça, comme ça gradue. Voilà. Moi, j'ai pas forcément tout connu, donc Moi non plus. hein, voilà. Non, mais bon, c'est vrai qu'au début, enfin, en tout cas, il y a des années, ce que j'appelais dans ce monde-là, c'était genre les soins énergétiques, c'était les énergies. OK. Tu vois. C'est déjà de comprendre qu'il y a des énergies qui nous traversent, qu'on n'est pas que de la matière, on est aussi des ondes, des fréquences. Ça a été déjà une première approche Qui était positive. pour moi. Et puis après, il y en a qui ont tout de suite commencé par genre des sorties de corps, quoi, Ouais. où ils se sont vus en dehors de leur corps. Tu vois, ça c'est des choses encore plus marquants. Alors là, on a vu un peu le côté positif du spirituel. Quel serait le côté négatif aujourd'hui du spirituel? C'est de se perdre, j'ai l'impression. C'est de se perdre dans ce monde-là. De chercher quelque chose sans être vraiment satisfait de ce que l'on cherche. De quelle façon ils peuvent se perdre? Il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions sans qu'il y ait vraiment de réponse. OK. Il y a des réponses, mais pas satisfaisantes. C'est ça que tu veux dire, Ouais. plus? Oui. Parce que des réponses, si t'en cherches, tu vas en trouver. Il y en a partout, on va des trouver. réponses. Oui, mais des réponses qui ne matchent pas, qui ne vibrent pas. C'est comme si on répondait on répond à une question, mais de façon très très large. Et du coup, oui, ok, oui, d'accord, mais bon, ça répond pas forcément à ma question. C'est pas Il y a nourrissant. un peu de- Voilà. Une réponse, Voilà. c'est comme ça. J'ai faim. Mm. J'ai une question. J'ai faim. Donne-moi une réponse. Nourris-moi. Oui, On pourrait le voir comme ça, mettons. Donc, si j'ai faim, puis tu me nourris pas vraiment, ta réponse n'est pas nourrissante, je vais avoir encore faim. Ouais. Fait que je Ouais, vais c'est ça. continuer à me poser des questions. Donc, Et ce que je ressens aussi, c'est que, tu vois, à force de... C'est comme si une question amenait une autre question. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un échappatoire, un peu une fuite, tout simplement pour nous amener encore plus en dehors de nous-mêmes. en dehors de nous-mêmes. Je ressens vraiment ça. Tu diras en dehors de la matière, plus Oui. de l'unité de l'être. Donc, ben, comme la matière, on pourrait le dire comme ça, par contre, comme la matière ne parle que de la matière, ne connaît que la matière, donc quand on s'intéresse qu'à la matière, à un moment donné, on a fait le tour de la matière. Là, le spirituel, tu pourrais dire que c'était que le subtil, et ça répond qu'au subtil. Et là, après, tu fais rendu que tu as fait le tour du subtil. Tu as déjà Oui. passé par la matière. Mm. Alors là, le subtil, on pourrait le dire comme ça. Donc, il faudrait passer à l'ère d'unir le subtil et la matière en un seul. Oui. Bref. Oui, c'est vrai que tu as raison de dire que dans la spiritualité, souvent, on négligeait le corps, puisqu'on voulait être que dans le subtil.
Ouais, c'est ça. On voulait plus être dans le corps. Hein, il y a eu limite une mode avec ça, avec les sorties de corps et tout ça. On voulait plus être dans la matière. On pensait qu'on allait avoir le savoir Oui. en étant hors du corps, qu'on allait pouvoir aller chercher l'information Hors du et corps. hop, je Hors la du corps. ramener. Oui, c'est ça. C'est ça. Hors du corps. C'était ça. Qu'il faut que tu te connectes à quelque chose hors du corps pour avoir l'énergie ou la réponse ou l'information. C'est ça. Et que le corps, il sert un peu que de canal, mais où on a démonisé aussi le corps, où l'ego est mauvais, le mental est mauvais. Faut surtout pas que ton personnage revendique ses droits de personnage. Donc, faut revenir à cette ère où tout est ces deux dimensions-là, on va dire, de l'être, mettons. Je ne sais pas toutes des dimensions, mais ces deux concepts de l'être subtil et l'être matérialisé, ça doit s'unifier. C'est ça. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la métaphysique qui fait ça? Bah, la métaphysique unifie ces deux compréhensions finalement. De quelle façon? En fait, qu'est-ce que tu perçois là? Je pourrais donner la définition de la métaphysique, mais ça nous intéresse pas. On veut voir un peu plus qu'est-ce qu'on perçoit. Au niveau de la conscience, qu'est-ce que la métaphysique? C'est vraiment il n'y a pas de séparation, c'est vraiment une fusion. C'est une fusion de ces deux états, on va dire. Il y a pas de séparation, quoi. Donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre, ou il y en a. C'est comme si on n'allait pas avoir des réponses plus dans un état plutôt que dans l'autre, quoi. C'est tout est fusionné, c'est un tout. Je trouve ça comme ça. C'est ça. Donc, ce qu'on pourrait dire pour vraiment très résumer, c'est que au contraire de la spiritualité, la métaphysique, elle ne rejette rien. Elle englobe tout. Oui. Elle unifie tout dans le concept de l'être. Oui. Oui. Elle donne les réponses aux questions. Oui. Elle nourrit l'être plus en étant axée sur plus d'effets, en faisant le moins d'hypothèses possible. Oui, il y a plus de compréhension. Ça permet d'avoir beaucoup plus de compréhension, plus de logique. Et c'est vrai qu'on ne rejette rien, quoi. On ne rejette pas ni l'ego, ni le mental, ni le corps, encore moins. Si ça semble plus facile, Annie, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est difficile à comprendre? C'est vrai. C'est des concepts qui paraissent... qui peuvent faire peur, qui peuvent dire « moi je ne vais jamais comprendre » et tout ça. Parce que, c'est peut-être cette logique-là, elle n'a jamais été... c'est comme si on ne l'avait jamais intégrée, quoi, cette logique. C'est comme si, c'est un peu logique aussi, dans le sens où on voit... on a créé notre univers pour se voir, pour pouvoir s'observer. Donc on a l'habitude d'être dans un monde dualiste, on va dire. Oui. On a l'habitude de s'opposer pour pouvoir justement expérimenter notre réalité. Et donc pour nous c'est logique. C'est logique de voir un extérieur. Et là, en métaphysique, eh bien, on va t'expliquer tout le contraire. Enfin, c'est pas tout le contraire, parce qu'on va vraiment te l'expliquer, ça. On va t'expliquer la logique. En fait, c'est que tu vas... Ouais. C'est que ce qui ne semble pas logique, où tu te poses la question pourquoi est-ce qu'il y a un extérieur qui semble extérieur à moi, dans la métaphysique, ça va l'expliquer. Et c'est très logique. Et ça peut pas être autrement. Oui, mais on va t'expliquer quelque chose. Oui. Où c'est là où le mental, il va bugger, quoi. Ah, là, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que le mental, il n'est pas réinformé. Voilà.
D'abord, il était pris dans la matière, donc il ne comprenait que la matière, il ne croyait qu'à la matière, et il en avait fait sa réalité dure, pure. Et là, après, il a tombé dans le spirituel, le subtil. Il a fallu qu'il apprenne à travailler avec le subtil, qu'il apprenne... et je veux dire, juste le switch des deux, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Il y en a plein que le subtil, Non. ça n'existe pas pour eux. Ou ça Non, reste... c'est une minorité, Ou bien la sûr. spiritualité reste au niveau de la religion pour eux. Voilà. Voilà, donc on n'est pas en train de dire que la spiritualité va disparaître, mais que pour ceux qui se sentent enfermés maintenant dans un paradigme qui sentent qu'il y a autre chose, qu'il faut qu'ils changent de modèle, parce que le modèle à laquelle ils adhèrent ne répond plus à aucune de leurs questions et ils restent sans réponse. Ils ne sont pas nourris. Eh bien là, il y a un autre paradigme, celui de la métaphysique, Voilà. qui apporte des questions simples, logiques, à quelque chose qui semble mystérieux, extraordinaire. Oui. Voilà. Mm. Pour... Et c'est vrai que pour nous, ça paraît la suite logique, quoi. Oui, voilà. Ça marie, unifie le subtil et le matériel. Ça l'explique pourquoi est-ce qu'on perçoit un univers subtil et un univers matériel. Voilà. Tout simplement. Mm. Et ça, le mental, ben, il a besoin d'être réinformé. Écoute, on se met juste dans la tête des pionniers dans le spirituel qu'il fallait qu'ils forment le mental ancré dans la matière. Ça ne devait pas être facile. Donc, déjà là, le mental, il est exercé à se réinformer autrement. Donc, ça semble difficile seulement parce que le mental ne comprend pas les codes de ce nouveau paradigme-là de métaphysique. Mais que quand ils vont apprendre, quand le vocabulaire va être appris, les codes vont être appris, ben c'est tellement simple. Et il n'y a plus de dispersion. Ça rassemble, ça ordonne le chaos. Beaucoup plus. Alors, oui, c'est comme tout, c'est des choses à mieux comprendre pour pouvoir se les approprier, quoi. Ouais, voilà. Donc toujours un peu plus compliqué au début et puis après c'est très simple. Qu'est-ce que tu perçois quand je te dis que ça va être la science du futur? Qu'est-ce que tu perçois comme ça, si tu te branches là-dessus? Moi, ce que je perçois, c'est que de quelque chose qui est complètement éparpillé, c'est recentré, et puis c'est vraiment recentré sur soi et à l'intérieur de soi. Parce que tout part de nous. Tout part, je dirais, du corps. Et c'est vraiment ça. C'est ce qui va se passer. Maintenant qu'on a bien expérimenté tout ça, tout le monde subtil, et bien ce monde subtil, la métaphysique va permettre de le... de le mettre concrètement, de le rendre concret, si on veut, dans la matière, dans la manifestation, dans l'incarnation. Ça va incarner le subtil. Oui, c'est ça. Je sais pas comment le dire. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, est-ce que tu perçois autre chose ou non? Qu'on n'aurait pas déjà dit sur la spiritualité versus la métaphysique. Non, je dirais que c'est un courant, voilà, comme toute l'évolution, hein, tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est un courant et c'est là. On en est rendu là. On va vraiment vers ça, quoi. On est rendu à l'ère de la conscience, et ça, de toute façon, on le voit de plus en plus. Oui, ça se ressent dans les discours. Voilà. Et ça va être la métaphysique qui va aider à mieux comprendre ce qu'est la conscience. Voilà. C'est qu'un résumé. Sans se perdre dans 10 000 fantasmes émotionnels, romantisés. Oui. Ça fait tout l'inverse.
Bon, ben merci Annie. Merci. Alors, on se revoit pour une autre investigation. Oui. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. C'est toi et moi, juste là. La dualité enfin unifiée. Bienvenue dans la conscience.